C'est incroyable que vos parents vous laissent tout seuls pour votre anniversaire. Pauvre Choupinet. Non, c'est pas si dur que ça. Si, c'est horrible. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est la première année où je n'aurai pas de gâteau d'anniversaire. Vous savez quoi? Vous ne passerez pas votre soirée d'anniversaire tout seul. Vous allez venir chez moi, je vous invite à dîner ce soir, d'accord? Oh non. Pourquoi vous soucier d'un pauvre jeune homme blessé et qui se sent tellement seul? Je vais vous faire un gâteau, alors quel est À votre... la poire et au chocolat. Qu'est-ce que tu as? Oh, j'en sais rien, Al. Je crois que c'est Francis, c'est son anniversaire qui m'ennuie. Ah, ouais, moi aussi. J'ai une idée. On va lui faire une petite surprise, d'accord? Hé, toi, qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Tu me poses la question? Je vais te dire pourquoi je suis dans cet état. Depuis que Chris a perdu contre cette fille, il n'est plus du tout le même. Alors maintenant, il n'y a plus personne pour me protéger de tous ceux qui me trouvent ni malin ni drôle. Ça veut dire toute l'école. Non, il t'arrive d'être sarcastique. Merci, je me sens bien mieux maintenant. Tiens, tu vois? Quand il veut, il peut. Je vais aller lui parler. Dure journée, hein? Ouais. Tu vois, quand des gens sont fâchés contre toi, la meilleure chose à faire, c'est de s'excuser. Je vais te donner un exemple. Admettons, disons que, par exemple, je dise à un collègue de travail qu'il ressemble au patron avec ses cheveux teints. Et disons que, par exemple, que ce collègue de travail aille le répéter au patron, qui bien sûr se teint les cheveux. Et si on regarde cette hypothèse de travail, admettons que mon patron décide de me mettre dans le dernier bureau au fond du couloir, à côté de la photocopieuse. Si je lui avais présenté mes excuses ce jour-là, Malcolm, vous auriez tous les trois votre propre chambre aujourd'hui. Alors tu regrettes de ne pas lui avoir fait Tu d'excuses? plaisantes? Il peut toujours attendre, qu'est-ce que l'heure? Écoute, de toute façon, tout ça n'était qu'une hypothèse de travail. Alors tu dois y réfléchir. Super, j'arrive à 8 h. Oui, ça va beaucoup mieux. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, tu sors ce soir? Bah, c'est une infirmière. Elle m'a invité chez elle. C'est mieux que rien. T'as un de ces bols, tu sais, Francis. Tu sais y faire avec les filles. T'as des parents qui t'adorent. T'es verni, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, tiens, on fête un anniversaire? Si on en croit la carte, on fête le tien. Waouh! Ah bah ma famille m'a enfin envoyé un petit truc avec 8 mois de retard, mais quand même. Ah, c'est drôle. C'est même très drôle parce que justement ma mère bosse à la poste depuis 1987 et elle trie le courrier. Je vois. Je peux me mettre là? Eh, Qu'est-ce que tu veux? j'ai 2 mots à te dire. Vas-y. Je voudrais m'excuser. À propos de quoi? Tu te souviens, l'autre jour, il pleuvait et t'as dit « Ah, il pleut » et moi j'ai dit « Merci Einstein C'est vrai, mais pourquoi tu m'as dit ça? Moi, mon nom, c'est pas Einstein. » Je faisais référence à Albert Einstein. Tu sais bien, le physicien, le grand génie. Tu crois que moi, je suis un génie? Non, c'est pas vrai. Avant, j'aurais au moins eu 5 bonnes répliques, mais tout ça est bien fini. Non, j'ai fait un mauvais jeu de mots. Ça voulait dire que t'es le contraire d'un génie. Alors, tu m'as traité de pauvre imbécile. C'est ça. Et c'est pour ça que... Oh. Je suis content qu'on ait pu discuter, Malcolm. Ouais. Moi aussi, je me sens mieux. Hé, Malcolm, viens voir! Et j'ai fini par trouver un moyen. Je connais la réponse, je sais ce que je vais faire de ma vie. Et salut, tu vends toujours tes jeux vidéo? Ouais, 5 $ pour le tout. Mais tu fais quoi, là? Je me débarrasse de mes biens matériels. Pourquoi? Parce que frère Billy me l'a conseillé. Frère Billy? Cette espèce de cinglé qui distribue des textes débiles à l'arrêt de bus de l'école. Ce sont des manifestes de foi. Et il n'est pas si fou quand tu prends le temps de lui parler. Tu vois, lui et ses disciples, ils vivent en Oregon. Pour subsister, on cultivera la terre. Tu vas le suivre en Oregon? T'inquiète pas, je serai en sécurité là-bas. Il y a des miradors, des chiens de garde, rien à craindre. Et maman et papa, est-ce qu'ils le savent? Non, et surtout ne leur dis rien. Frère Billy dit qu'ils émettent des ondes négatives. Mauvais karma. Tu envisages